ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons une fois de plus ce soir pour notre émission La femme championne, une femme remarquable. Sinon aussi les hommes champions, des hommes remarquables. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau thème que nous voulons partager ce soir. Cet après-midi, nous allons avoir pour thème la génération des femmes remarquables. La génération des femmes remarquables, c'est vrai que nous parlons de femmes, mais lorsque nous parlons de femmes remarquables, nous savons qu'il y a des champions remarquables derrière les femmes. Alors ce soir, nous avons pour thème la génération des femmes remarquables. Et lorsqu'on parle de femmes, nous savons que vraiment la femme a été choisie par Dieu. Comme fille, elle a été choisie par Dieu, elle a été aimée, choisie par Dieu depuis la nuit des temps. Donc Dieu l'a choisie pour être là aux côtés de l'homme et pour jouer ce rôle remarquable parce qu'elle a reçu de Dieu vraiment un grand potentiel, une grande richesse qu'elle doit manifester au monde. Donc c'est pourquoi ce soir nous voulons vraiment parler des femmes remarquables. C'est ces femmes qui marquent leur temps, ces femmes qui marquent vraiment leur passage sur la terre aux côtés de ces hommes. Elles peuvent être aux côtés de ces hommes comme elles peuvent être sans hommes, mais si elles ont donné leur vie à Jésus comme Sauveur et Seigneur, elles sont vraiment des femmes, des instruments utiles pour le Seigneur. C'est pourquoi ce soir nous voulons vraiment encourager nos sœurs à comprendre que la femme a été aimée et choisie de Dieu depuis la nuit des temps, comme je le disais déjà, parce que Dieu a aimé la femme, Dieu a envoyé la femme sur la terre pour jouer vraiment un rôle remarquable, pour accomplir une mission vraiment très, très importante. Alors ce soir, nous voulons continuer en lisant d'abord dans Joël 2, 28 à 29. Joël 2, 28 à 29 nous dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur mes serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. » Alors Joël nous dit ici là que l'esprit, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Alors sur toute chair, et on nous dit ici, donc sur le peuple de Dieu, on nous dit ici, les fils et les filles vont prophétiser. Donc les fils et les filles vont devoir prophétiser, les vieillards avoir des songes et les jeunes gens des visions. Et ce qui nous intéresse surtout, là où on dit que les fils et les filles allaient prophétiser. Lorsqu'on parle de prophétiser, les fils et les filles, on voit bien que les filles sont aussi concernées par l'effusion de l'esprit. Donc les femmes sont concernées par l'effusion de l'esprit parce qu'elles doivent prophétiser. Lorsqu'on parle de prophétiser, nous entendons ici parler au nom de Dieu. Donc, parler au nom de Dieu, les femmes également, on voit ici que les filles aussi prophétisent, donc les femmes également sont concernées. Elles reçoivent la visitation du Saint-Esprit et ce Saint-Esprit va les aider à mettre en valeur ce qu'elles ont reçu de Dieu. Alors, nous allons continuer et nous allons lire en continuant 1 Corinthiens 3,10. 1 Corinthiens 3,10 nous dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Donc, c'est Paul qui parle ici. Il dit, selon la grâce qui m'a été donnée, il a toujours posé le fondement dans la vie des gens comme un sage architecte. Il pose le fondement et lorsque nous lisons, nous continuons la lecture au verset 11, on va nous dire que le fondement n'est autre que Jésus-Christ. Donc, Paul dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte et ces fondements posés, c'est Jésus-Christ et nous pouvons bâtir dessus. On commence par poser la fondation, donc le fondement qui est Jésus-Christ, et ensuite on peut bâtir dessus. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la génération des femmes remarquables, nous allons rendre compte qu'une génération, c'est une partie de l'histoire. Et nous parlons des femmes remarquables, c'est-à-dire des femmes qui vont se démarquer pendant cette époque, une époque de l'histoire. Donc les femmes qui vont se démarquer. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons des femmes qui se sont démarquées dans la Bible. Et aujourd'hui encore à notre époque, nous voyons les femmes qui se démarquent. Nous voulons encourager vraiment les femmes à comprendre que vraiment, il y a une génération, Dieu attend cette génération. Donc, des femmes qui s'élèvent, des femmes qui prennent conscience de leur appel, des femmes qui acceptent de marcher avec le Seigneur, des femmes qui acceptent de servir Dieu, de mettre en valeur ce qu'elles ont reçu. Elles se démarquent. Donc, ce sont des femmes formidables. Nous les appelons des femmes championnes. Donc, des femmes remarquables. Parmi tant d'autres, elles sont visibles, elles sont remarquables. Mais pourquoi elles sont remarquables, ces femmes-là?
Elles sont simplement remarquables parce qu'elles ont posé ce fondement. Elles ont posé la fondation, comme je le disais déjà. Elles ont posé ce fondement qui est Jésus-Christ. Donc la conversion à Jésus-Christ, c'est très important. C'est le premier fondement que nous devons poser si nous voulons être des femmes remarquables. La fondation. Donc nous rassurer que Jésus-Christ est bel et bien là dans notre vie. Que nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, que nous sommes vraiment convertis à Christ. C'est vraiment très important de nous rassurer de cela. Et nous pouvons aussi lire pour cela dans Jean 1,12. Jean 1,12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc, elle, la parole faite chair. À tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, cette parole faite chair, donc Jésus donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si nous nous tournons vers Jésus pour reconnaître notre état de perdition sans Christ, et si nous ouvrons notre cœur à Jésus, il vient habiter en nous et il nous donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Dès lors que nous avons ce pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous pouvons commencer à vivre la vie de Dieu. Nous pouvons commencer à marcher avec Dieu. Nous pouvons commencer à faire des exploits avec le Seigneur. Alors, la deuxième partie que nous voulons traiter ici, après avoir donné sa vie à Jésus comme Sauveur et Seigneur, après m'être rassuré que la fondation est bel et bien posée, que Jésus-Christ est là dans ma vie et que je marche avec Jésus-Christ, la deuxième partie que nous voulons voir ici, donc, c'est la beauté spirituelle. Si je me rassure que Jésus est bien dans ma vie, que la fondation est bien posée, alors la prochaine étape, donc la deuxième partie que nous voulons voir, le deuxième point que nous voulons développer ici, c'est la beauté spirituelle. La femme qui a donné sa vie à Jésus comme Sauveur et Seigneur, donc qui a posé cette fondation, doit travailler la beauté spirituelle pour avancer. Elle doit travailler la beauté spirituelle, cette beauté impérissable. Dieu appelle ça, la Bible l'appelle la beauté impérissable, qui est différente de la beauté physique. La beauté physique dépérit, mais la beauté spirituelle, elle est impérissable. Parce qu'elle vient de Dieu, c'est la beauté spirituelle, elle est divine. Et pour cela, nous allons lire dans 1 Pierre 3, du verset 1 au verset 6. C'est vraiment un passage formidable. Il est dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » On nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. Si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » On peut avoir deux cas de figure ici. Les femmes qui ont des maris inconvertis, votre mari ne connaît pas le Seigneur, mais par votre transformation, comme je le disais lors d'une de nos émissions, votre mari peut voir la transformation et être attiré vers Christ. Et l'autre cas de figure, c'est des maris qui sont chrétiens, mais qui sont charnels, qui ne sont pas totalement consacrés au Seigneur, qui ne marchent pas dans la soumission à la parole de Dieu. Donc, par la vie, la transformation de la femme, ce mari rebelle à Dieu peut être gagné, ramené à la soumission à Jésus-Christ. Donc, sans parole, en voyant votre manière de vivre, on dit ici au verset 2, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Donc, chaste, c'est une manière de vivre propre, rangée, vraiment différente des femmes de ce monde. On sent qu'il y a une présence qui n'est pas, il y a une présence remarquable en nous. Et ça se ressent. Et ces hommes observent, ils voient votre manière de vivre chaste, réservée, vraiment calme, douce, transformée. Et on nous dit au verset 3, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés et les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. » Verset 4, « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » On nous dit, ce n'est pas que la Bible condamne la beauté extérieure, la beauté physique. La Bible ne nous dit pas que nous ne devons pas nous faire belles, ne devons pas nous faire propres, avoir des belles tresses, des beaux habits. Non, ce n'est pas cela que le Seigneur veut nous dire ici. Là, c'est important aussi d'avoir un extérieur attirant, propre, agréable. Parce que notre extérieur également prêche l'évangile, présente le Christ. Parce que nous sommes les enfants du roi. Donc nous devons aussi par notre extérieur, par notre aspect physique, prêcher l'évangile ou montrer le Christ aux autres. Mais la Bible nous encourage ici à travailler surtout d'abord la beauté intérieure. Donc cette beauté intérieure, cette parure qui est cachée dans le cœur, la Bible dit qu'elle est incorruptible. Elle est incorruptible, donc cette transformation, un esprit doux, c'est-à-dire un caractère transformé, une femme douce, une femme vraiment calme, une femme remplie de l'esprit, une femme remplie du fruit de l'esprit. Lorsque nous parlons du fruit de l'esprit, nous sommes restés longtemps sur le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22, on nous dit, on nous dit ce qu'est le fruit de l'esprit. Donc il y a l'amour, cette femme remplie d'amour, l'amour de Dieu, vraiment cet amour divin qui n'aime plus les autres parce que à cause d'un certain nombre de considérations, à cause de certaines conditions, mais elle aime sans condition
position, nous avons vu qu'elle est joyeuse, vraiment une joie miraculeuse qui ne dépend pas des circonstances, même lorsque parfois elle traverse des situations difficiles, cette joie est là, cette joie la garde. Cette paix immense, nous avons vu cette bonté, c'est une femme bonne, nous avons vu que c'est une femme douce, calme, bienveillante, elle est patiente, elle a la maîtrise de soi. Donc c'est vraiment ce merveilleux fruit-là, cette beauté intérieure qui s'extériorise. Quand le Christ est là, quand nous lui donnons la première place, si nous lui donnons la liberté de travailler librement dans nos vies, le Christ est là, il opère cette transformation et le fruit de l'esprit est visible. Cette beauté merveilleuse, cette beauté impérissable, cette beauté intérieure, elle est visible. Notre mari peut la remarquer, nos enfants peuvent la remarquer, les voisins du quartier peuvent la remarquer, notre famille peut la remarquer, les collègues, partout où nous allons, cette beauté est visible. Cette beauté est visible, elle se voit au travers de notre comportement, au travers des paroles qui sortent de nos bouches, au travers de tout ce que nous pouvons faire, même les activités. Alors cette beauté est vraiment là. Et la Bible nous dit, le passage que nous sommes en train de lire nous dit, je vais reprendre le verset 4, on dit « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Donc cette beauté intérieure est d'un grand prix devant Dieu. Nous pouvons avoir des grands bijoux, nous pouvons avoir de grandes tenues, mais si nous avons un cœur qui n'est pas correctement habillé, qui n'est pas vraiment cette beauté intérieure manque, Dieu n'est pas satisfait de nous. Mais Dieu est satisfait, Dieu est content de la femme qui est sa fille, comme je le disais, qu'il a choisi, qu'il a aimé depuis la fondation du monde. Nous voyons notre mère Ève dans le jardin d'Éden aux côtés d'Adam, notre père aux côtés de cet homme. Elle a commencé à jouer ce rôle malgré ses manquements. C'est vrai que vous allez dire que Ève a basculé dans le péché, certes. Mais lorsque Jésus est mort à la croix, Jésus a ramené son héritage, Jésus l'a lavé, Jésus l'a repositionné et Jésus l'a amené vers une autre dimension. Parce que dans l'Ancien Testament, elle opérait dans l'ancienne alliance qui était imparfaite. Mais lorsque Jésus meurt, Jésus l'amène, cette femme, dans la nouvelle alliance parfaite. Cette nouvelle alliance dont Jésus lui-même est le souverain sacrificateur, et cette nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus qui parle désormais. Donc une nouvelle position, Dieu la repositionne, Dieu lui donne vraiment tout son sens, sa raison d'être, et Dieu lui donne vraiment cette opportunité de jouer ce rôle remarquable aux côtés de cet homme, parce qu'elle a reçu l'onction, elle a reçu le pouvoir, elle a reçu la puissance, elle a ce potentiel qu'elle doit faire connaître au monde. Elle doit faire connaître au monde, soit aux côtés de son mari, mais même si elle n'a pas de mari, le Christ est son mari et elle doit jouer ce rôle pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre, ce rôle pour lequel Dieu l'a créé. Et elle doit découvrir cette dimension et vraiment mettre cette dimension en valeur. Donc nous voyons que c'est vraiment cette beauté intérieure qui plaît à Dieu. Et lorsque nous lisons le verset 5, nous voyons, on dit « Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. » Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Donc elles avaient cette beauté, elles manifestaient cette beauté, cette dimension de foi, cette douceur, vraiment cette transformation, cette tranquillité. Elles avaient ça, elles aimaient le Seigneur, elles marchaient selon la loi de Dieu. Selon la loi de Dieu. Et au verset 6, on nous dit, comme Sarah qui obéissait à Abraham, elle l'appelait son Seigneur. Sarah obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Donc Sarah est notre maman. C'est l'exemple que la Bible nous donne, qu'elle est notre mère. On nous dit ici, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc Sarah nous montre, la parole de Dieu nous montre l'exemple de notre mère Sarah, la femme d'Abraham, donc Sarah la princesse. Donc elle obéissait à Abraham, elle était soumise, elle était une femme de foi, elle se démarquait par son attitude, par cette beauté qu'elle présentait. Et on dit, c'est d'elle que nous sommes devenus des filles. Donc Sarah est notre maman et elle est notre modèle, elle est notre exemple. À son époque, elle a marqué, elle s'est démarquée par la qualité de sa vie, elle s'est démarquée par son œuvre, par la façon dont elle a servi Dieu. C'est vrai, elle n'était pas parfaite. Nous voyons ici qu'elle a dû basculer un moment en permettant que Agar, sa servante, aille avec son mari pour avoir un enfant parce qu'elle était impatiente devant l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quand Dieu promet un fils, Isaac, à elle et son mari, on voit Sarah ici qui se précipite à vouloir aider Dieu à accomplir la promesse. Certes, nous pouvons relever cette faiblesse, mais au-delà malgré cette faiblesse, nous pouvons dire que Sarah était une femme qui aimait le Seigneur. Elle était vraiment soumise, elle aimait le Seigneur, elle était transformée, elle était vraiment, c'était une femme de foi, elle avait cette beauté, elle présentait cette beauté. Elle présentait cette beauté, elle était soumise à son mari, elle appelait même son Seigneur, donc son époux, son chef. Donc c'est vraiment important de travailler cette beauté. Alors si nous sommes rassurés que nous avons posé la fondation qui est Jésus-Christ, et nous devons travailler cette beauté, si nous avons travaillé cette beauté est visible en nous, cette beauté est là, cette beauté intérieure périssable,
elle est là, elle est notre partage, alors nous pouvons avancer. Et toujours dans le sens de travailler cette beauté, nous allons lire aussi Acte 6, 2 à 4. Acte 6, 2 à 4, il est dit, verset 2, « Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Verset 4, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alors nous sommes ici là au niveau de l'église primitive où il y avait la distribution qui se faisait au niveau des veuves. Et il y avait des veuves hébreux et des veuves grecques. Et on se rendait compte que les veuves grecques se sont rendues compte à un moment qu'elles étaient disons qu'elles étaient comme marginalisées, elles étaient comme négligées dans la distribution qui se faisait. Voilà, elles étaient négligées dans la distribution qui se faisait. Et le problème va être amené au niveau des disciples pour qu'ils tranchent. Certainement, les gens s'attendaient à ce que le peuple s'attendait à ce que les disciples viennent et commencent à servir, à s'occuper de la distribution qui se faisait parce qu'ils pensaient qu'ils étaient justes. Mais nous voyons les disciples ici qui vont dire qu'il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour aller servir aux tables. Il dit, choisissez parmi le peuple des hommes qui ont un bon témoignage, qui sont remplis d'Esprit Saint, qui ont un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Donc les gens qui ont non seulement un bon témoignage, mais ils sont remplis de l'Esprit de Dieu et ils sont pleins de sagesse. Et nous allons voir comment l'Église va choisir ces personnes pour les consacrer au service des tables. Et les disciples vont continuer avec la prière et l'enseignement de la parole de Dieu. Ils disent, nous allons continuer à nous consacrer à la prière et à l'enseignement de la parole de Dieu. Pourquoi? Pour continuer à travailler cette dimension spirituelle. La prière, la parole de Dieu est très importante pour nous les femmes. Si nous voulons vraiment être des femmes remarquables qui marquent leur génération, qui marquent leur époque, qui permettent au Saint-Esprit d'agir librement au travers d'elles, pour les amener à accomplir la mission pour laquelle elles sont venues sur la terre, alors nous devons vraiment travailler cette dimension spirituelle. Nous voyons ici les disciples qui disent qu'ils ne peuvent pas aller faire autre chose, se détacher de la prière et de la parole de Dieu. Donc nous devons vraiment travailler cette dimension spirituelle en utilisant également la prière. La prière, cette arme que Dieu nous a donnée, ce moyen vraiment important que Dieu nous a donné pour travailler cette dimension. La prière, l'étude de la Bible, nous retirer vraiment pour que Dieu nous façonne, pour que Dieu forme en nous cette dimension spirituelle, que Dieu forme en nous cette beauté impérissable. C'est cette beauté impérissable qui sera comme une première arme lorsque nous allons nous lever pour accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Parce que les gens vont d'abord voir en nous la transformation. Les gens vont voir en nous une femme qui aime le Seigneur, une femme qui craint Dieu, une femme remplie de l'esprit, une femme patiente, une femme douce. Et nos maris vont témoigner que nous sommes des femmes transformées parce que nous vivons aux côtés de nos maris dans nos maisons et nos maris nous observent. Nos enfants également vont témoigner. Nos familles, nos belles familles, nos voisins, nos amis, tous témoigneront de nos transformations, de cette beauté intérieure. Parce que lorsque cette beauté-là, elle est visible. C'est vrai qu'on ne demande pas la perfection, que la femme sera parfaite. Elle a ses manquements, elle a ses faiblesses, mais ce que Dieu nous demande ici, c'est vraiment de nous laisser guider, de nous laisser remplir et de nous laisser utiliser par lui. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la génération des femmes remarquables, nous devons vraiment aimer le Seigneur et nous laisser vraiment façonner par le Seigneur. Comme Marie qui avait choisi de s'asseoir au pied de Jésus pour recevoir et toujours recevoir pour la gloire de Jésus-Christ. Donc nous venons de voir qu'en dehors de la fondation que nous devons poser, donc nous rassurer que Jésus est dans notre vie, nous devons laisser le Saint-Esprit nous façonner, donc laisser Dieu former en nous cette beauté intérieure. Et une fois nous avons cette beauté intérieure, nous devons passer à l'action. Nous devons passer à l'action, donc nous devons poser des actes, ce que nous appelons les œuvres. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. La femme doit poser des actes, la femme doit faire des œuvres pour la gloire de Jésus-Christ. Et ça, nous le voyons dans Jacques 2, 14, nous allons lire les versets 14, 17, 20 et 24. Il est dit, verset 14, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» Pourquoi dire que j'ai la foi si je n'ai pas des œuvres? Jacques nous pose cette question à nous. Comment dire que j'ai la foi si je n'ai pas des œuvres? Le verset 17 dit, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Donc, si la foi n'est pas accompagnée des œuvres, elle est morte en elle-même. Le verset 20 nous dit, « Veux-tu savoir, ô homme vain,
que la foi sans les œuvres est inutile. Donc la foi sans les œuvres ne sert à rien, la foi sans les œuvres est inutile. C'est pourquoi nous devons vraiment avoir les œuvres en tant qu'enfants de Dieu. Ce sont les œuvres que nous allons présenter au monde, ce sont les œuvres que nous allons présenter aux autres. Et ici, on nous prend l'exemple d'Abraham. Abraham qui a offert son fils en sacrifice, Isaac. Dieu a demandé à Abraham de donner Isaac et Abraham était sur le point de donner son fils. Dieu a vu que le corps d'Abraham était disposé, il était prêt, il a posé des actes. Donc, pour confirmer sa foi, Abraham a posé des actes. Et nous voyons également, lorsqu'on lit le premier verset de Jacques, Jacques 2, on dit au niveau de ces versets que si un frère ou une sœur vient à vous avec un besoin, peut-être de vêtements ou de nourriture, et si vous lui dites, bon, mais va en paix, porte-toi bien, vous ne lui donnez rien, que faites-vous de formidable? Que faites-vous de remarquable? Il faudrait que nous soyons capables de résoudre le problème de ces personnes. Si nous posons des actes en donnant peut-être à manger à ce frère ou à cette sœur, ou lui donnant le vêtement, voilà les œuvres. Nous devons agir, donc poser des actes, faire des œuvres. Et au verset 24, il nous a dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. On dit l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc nos œuvres attestent notre foi. Nos œuvres révèlent notre foi, nos œuvres montrent notre foi. Et ici, si on nous parle de l'exemple de Rahab, donc Rahab qui reçoit les messagers, qui les fait partir par un autre chemin, les messagers envoyés du Seigneur, cette femme remarquable qui est rentrée dans l'histoire de Jésus. Donc Rahab, cette femme, elle se fait remarquer par ses œuvres. Elle se fait remarquer par ses œuvres. Donc vraiment, il est important pour nous, lorsque nous avons posé la fondation, et lorsque nous nous sommes rassurés que la beauté intérieure est là, de nous lever, de commencer à poser des actes, à voir les œuvres. Et pour cela, nous devons connaître notre couloir. On ne peut pas s'élever pour marquer notre génération, on ne peut pas s'élever pour agir pour le Seigneur, on ne peut pas s'élever si nous ne savons pas notre couloir, notre appel, à quoi Dieu nous a destinés. Ça, c'est vraiment important pour chaque femme de s'examiner dans la présence de Dieu et de voir à quoi Dieu vous a appelé. Vous ne pouvez impacter, vous ne pouvez vous démarquer, vous ne pouvez marquer votre génération que si vous connaissez c'est à quoi Dieu vous a appelé. Dieu n'a pas envoyé la femme sur la terre les mains vides, Dieu a envoyé la femme sur la terre les mains pleines. Dieu a déposé en vous un potentiel, Dieu a déposé en vous une grâce, une bénédiction. Dieu a déposé en vous quelque chose, mes sœurs, que vous devez découvrir. Nous devons découvrir chacune de nous son couloir, notre appel et nous lever parce que Jésus attend que nous puissions nous lever. Jésus attend les femmes. Lorsque les femmes se lèvent, il se passe des choses formidables. Mais si les femmes restent assises, vous allez vous rendre compte que les choses n'avancent pas tellement. Imaginez un instant une maison sans femmes. Imaginez un instant une société sans femmes. Voyez ce que ça sera. Quelle tristesse. Ce que ça sera. Quel vraiment climat sombre. Donc Dieu attend que les femmes se lèvent parce que ce sont des étoiles. Les femmes sont des étoiles, c'est des lumières, Dieu les a équipées. Donc les femmes, c'est des puissances. Et nous devons nous connaître, de savoir là où Dieu nous a équipés, savoir à quoi Dieu nous appelle et nous lever. Vraiment, c'est important. Alors nous voulons terminer le dernier point que nous voulons voir ce soir, de cette génération de femmes remarquables, donc cette génération d'une armée céleste de femmes vraiment qui s'élèvent, des femmes puissantes pour la gloire de Jésus-Christ. Alors nous voulons terminer en voyant quelques exemples. Nous allons voir quelques exemples. Nous commençons simplement cette étude sur la génération des femmes remarquables. Nous sommes en train d'introduire et nous allons continuer la semaine prochaine. Alors, quelques exemples. La princesse Sarah la princesse en hébreu. Donc, c'était une femme que nous avons vu, que nous avons dit qu'elle était une femme formidable, qu'elle aimait le Seigneur, c'était une femme de foi, c'est une femme qui a joué un grand rôle aux côtés de son mari, elle connaissait à quoi son mari est appelé, son mari était un homme appelé à une grande destinée. Sarah était consciente de cela et Sarah s'est mise aux côtés de son mari pour l'accompagner vraiment comme cela se devait se faire. Elle s'est soumise, elle a respecté son mari, elle a reconnu sa place et elle a laissé à son mari sa place également. Donc, elle a joué ce rôle d'accompagnement, elle a joué son rôle d'aide, elle a joué son rôle de complémentaire. Donc, elle est venue compléter la vie de cet homme. Elle a vraiment joué son rôle de telle sorte que la mission de cet homme est allée dans le bon sens, de telle sorte qu'Abraham a pu accomplir cette mission aisément. C'était vraiment une femme remarquable, cette femme Sarah. Cette femme, c'est un modèle d'influence, c'est la mère des nations. Nous voyons comment Dieu promet à Abraham les nations. Et nous voyons que Sarah ici est la mère des nations. Pourquoi elle s'est démarquée?
Dieu a posé un regard favorable sur elle. Elle a vu combien de fois elle aimait le Seigneur, combien de fois elle était abandonnée au Seigneur, combien de fois elle voulait avancer, elle voulait soutenir l'œuvre, elle voulait continuer avec Dieu et Dieu l'a béni. Dieu l'a vraiment béni. Malgré sa stérilité, nous voyons que vers la fin de sa vie, Dieu lui donne un fils Isaac. Et nous voulons aussi prendre comme deuxième exemple ce soir Ruth. Ruth la Moabite, nous voyons combien de fois Ruth perd son mari et Ruth revient avec sa belle-mère. Donc nous voyons Naomi qui va au pays de Moab avec les siens et là-bas elle va vraiment être éprouvée, elle va perdre son mari, elle va vraiment être éprouvée et perdre aussi des enfants. Et nous voyons comment Naomi revient avec sa belle-fille. Ruth accepte d'accompagner Naomi, de revenir avec Naomi vers son pays et vers son peuple, vers son Dieu. Donc elle accepte, cette maman Ruth, elle accepte de venir avec sa belle-mère vers un peuple, certainement qu'elle ne connaissait pas, un Dieu qu'elle ne connaissait pas certainement. Mais elle s'attache à sa belle-mère à cause du fait qu'elle était vraiment une femme calme, une femme qu'on pouvait remarquer quelque chose de spécial en elle. Donc cette Ruth, et nous voyons qu'à cause de son attitude, à cause de son amour, à cause de ce qu'elle était vraiment, nous voyons combien elle devient l'arrière-grand-mère du roi David. Elle rentre dans l'histoire de Jésus, dans l'histoire du peuple d'Israël. Elle devient l'arrière-grand-mère du roi David. Et nous voyons même que son nom est mentionné dans la généalogie de Jésus. Son nom est mentionné dans la généalogie de Jésus. Donc nous voyons que l'histoire de Ruth vraiment se déroule à une époque où le peuple d'Israël était dirigé par les juges. Le peuple d'Israël était dirigé par les juges. Et nous voyons comment cette femme, comme elle marque son époque, comme elle se remarque, elle se fait remarquer, et vraiment par son amour, par son attitude d'humilité. Et nous voyons comment elle rentre dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire de Jésus. Alors ce soir, nous voulons nous arrêter à ces deux exemples. Nous ne sommes qu'en train d'introduire ces grands thèmes de la génération des femmes remarquables. Nous sommes en train d'introduire et la semaine prochaine, nous allons continuer avec des exemples bien précis. Certainement, nous reviendrons sur ces exemples avant de passer à d'autres. Alors, la génération des femmes remarquables, sache ma sœur que tu n'es pas n'importe qui. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus comme Sauveur et Seigneur, Dieu t'attend. Il a déposé en toi un grand potentiel, une grande richesse que tu dois découvrir parce que Dieu t'attend pour jouer un grand rôle dans ce monde avec toi, à ton époque. Et ma soeur, si tu as déjà donné ta vie à Jésus comme Sauveur et Seigneur, si tu connais ton domaine d'appel, gloire à Dieu. Si tu ne connais pas à quoi Dieu t'a appelé, c'est le moment de chercher Dieu dans la prière. C'est le moment de te retirer d'être avec le Seigneur pour que Dieu te montre cette grande richesse, cette grande bénédiction qu'il a déposée en toi pour qu'afin, avec lui, tu marques les nations. Et si tu n'as pas encore peut-être cette dimension, tu te dis comment faire. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, ma soeur. Alors ce soir, nous avons commencé un grand thème sur la génération des femmes remarquables, des femmes d'impact, des femmes d'influence. Nous ne sommes qu'en train de commencer. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour cette première partie. Le Seigneur qui nous fait comprendre que la femme, c'est sa volonté que la femme puisse s'élever également pour prophétiser, s'élever également pour parler en son nom, s'élever également pour bénir, encourager les nations. Et nous comprenons que nous devons avant tout connaître Dieu, donc poser cette fondation qui est Jésus-Christ. Ensuite, laisser le Saint-Esprit former cette beauté intérieure en nous et ensuite nous lever, connaître son domaine d'appel et nous lever pour jouer ce rôle vraiment formidable que Dieu accorde à la femme. Alors nous voulons bénir Dieu ce soir pour cette première partie de cet enseignement. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur vraiment de nous aider à savoir qui nous sommes, de nous aider à comprendre ce que Dieu veut que nous soyons ou que nous fassions. Vraiment, nous allons prier que vraiment Dieu se révèle à nous en tant que femmes. Dieu nous attend, que nous soyons dans un couple, dans un foyer ou pas, que nous soyons seuls, même si nous sommes seuls chefs de famille. Dieu nous aime, Dieu nous attend. Ce soir, si tu n'as pas Jésus, ma soeur, Dieu t'attend. Si tu as reçu Jésus, ma soeur, Dieu compte sur toi. Il veut que tu saches ça à quoi il t'a appelé. Alors nous allons prier vraiment que le Saint-Esprit souffle sur les femmes, que le Saint-Esprit nous aide, que nous soyons des femmes remarquables, des femmes qui s'élèvent pour influencer, des femmes qui s'élèvent pour la cause de Christ, les femmes qui s'élèvent pour gagner les nations, des femmes qui s'élèvent pour gagner nos familles à Christ. Nous allons prier vraiment que le Saint-Esprit nous aide. Seigneur, ce soir, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu as choisi la femme. Seigneur, depuis la nuit des temps, tu as choisi la femme. Tu nous as aimés, Seigneur, tu nous as choisis comme des filles. Et Seigneur, tu veux,
Seigneur, que nous puissions nous lever pour ta cause, parce que nous ne sommes pas venus sur terre les mains vides. Tu as déposé en nous cette grande richesse. Seigneur, cette grâce, cette bénédiction que nous devons connaître. Seigneur, de nous lever pour bénir les nations. Nous voyons les nations qui sont en train de se perdre. Nous voyons les nations, Seigneur, les âmes qui meurent sans toi. Nous voyons même dans nos familles, Seigneur, ces personnes qui ne te connaissent pas encore, pendant que nous avons la lumière, Seigneur. Parfois, nous n'arrivons même pas, Seigneur. Nous n'avons pas le courage de pouvoir ouvrir nos bouches pour parler de Dieu. Seigneur, à nos propres familles, Seigneur, aide-nous ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu nous as appelés pour marquer nos époques. Notre époque, tu nous as appelés pour nous distinguer. Tu nous as appelés pour nous démarquer. Tu nous as appelés pour marcher avec toi. Oh, nous te bénissons, Saint-Esprit, parce que tu souffles sur les femmes que nous sommes. Tu souffles sur les femmes que nous sommes. Nous te bénissons, Seigneur. Nous disons que nous sommes disposés, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi, Seigneur, cette grâce. Seigneur, de pouvoir savoir qui nous sommes et de pouvoir nous lever. Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons. Saint-Esprit, merci encore, parce que tu fais parfaitement ton œuvre dans nos vies les femmes, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire. Que ton nom seul soit béni au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, nous avons terminé. Nous continuons cette étude merveilleuse que nous venons de commencer ce soir, la semaine prochaine. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension.